Tu penses que tu fais du business, mais c'est peut-être le business qui est en train de te posséder. Est-ce que tu bosses pour Allah ou pour l'image, la reconnaissance, la compétition, le luxe? Reste bien jusqu'à la fin. Tu vas découvrir le test invisible qui piège 90% des entrepreneurs musulmans sans qu'ils ne s'en rendent compte. Il faut savoir d'abord que la dunya est invisible mais puissante. La dunya ne te dit jamais je suis là. Elle se cache derrière des choses halal, mais elle change ton intention subtilement. Tu pries toujours? Oui. Mais ton cœur est-il encore connecté à Allah ou à des statistiques de vente, à ton prochain client, à ton compte bancaire? Tu crois que tu as encore le contrôle? Attends de voir ce qui se passe quand ton ego commence à aimer les chiffres. L'argent peut faire oublier la mission. Tu avais une intention noble. Tu voulais gagner de l'argent pour te marier, aider tes parents, financer une école islamique. Mais maintenant, tu travailles 14 heures par jour et tu repousses constamment le moment où tu vas te reconnecter à ta mission. Tu vas savoir comment la dunya te fait croire que ce n'est que temporaire, alors qu'elle t'enchaîne à vie. Reste avec moi. Alors le désir de reconnaissance, le piège mortel. Tu postes des stories, tu fais des likes, des partages, des témoignages. Mais pourquoi? Pour l'impact ou pour sentir que tu existes à travers les regards des autres? Ce n'est pas haram de vouloir réussir. Mais si tu veux éviter de tomber dans le chèque caché, tu dois écouter la suite. Donc les signes que tu as déjà pris au piège, tu n'as plus le même khushu' dans la prière. Tu remplaces le dhikr par des podcasts business. Tu penses plus à ton prochain client qu'à ta mort. Tu fais plus de likes que de hasanat. Tu te reconnais dans l'un de ces signes? Ce n'est pas trop tard. Je vais te montrer comment en sortir. Mais comment s'en libérer de la dunya en plein business? Premièrement, reviens à l'attention tous les matins. Pour qui je bosse? Allah ou les gens? Deuxièmement, fais des posts de dhikr en milieu de business. Troisièmement, donne régulièrement une partie de ton argent, sans que personne ne le sache. Quatrièmement, refuse certains deals, même lucratifs, si ton cœur sent un danger. Cinquièmement, lis chaque semaine un verset sur la dunya et la mort. Mais il y a une clé finale, un bouclier spirituel que la majorité néglige totalement. Je te le révèle maintenant. Alors la clé spirituelle pour rester maître de ton business, le qiyam al-layl, c'est dans la nuit, quand tu es seul avec Allah, que tu purifies ton intention. C'est là que tu pleures pour ce que tu es devenu et que tu retrouves ton cap. Le prophète, que la paix et la bénédiction soit sur lui, priait la nuit alors qu'il n'avait aucun business à gérer. Et nous, on pense pouvoir survivre sans ça. Tu veux savoir le secret de ceux qui font du business et qu'Allah bénit vraiment? Alors ceux qui ont réussi, aux yeux d'Allah, ils ne sont pas forcément riches, mais ils ont un cœur propre. Ils font du commerce sans se vendre. Ils réussissent sans se trahir. Ils avancent avec tawakkul, pas avec obsession. Ils plantent dans la dunya pour récolter dans l'au-delà. Si tu veux faire partie de cela, il ne suffit pas d'écouter, il faut te révéler, décider, échanger. Donc une conclusion puissante, la dunya ne va jamais te dire stop, il te dira toujours encore un peu, mais toi tu dois être l'homme qui dit assez, mon cœur appartient à Allah, pas à ce monde. Alors abonne-toi et partage cette vidéo à un entrepreneur musulman que tu aimes, peut-être que tu lui sauveras savoir bien que son business. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu aies une vidéo précédente dont on parle de la finance islamique? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.